Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est vrai, je suis assez focus sur les projets qui sont en dessous des radars. Encore que ce projet Warden, que je vais présenter dans cette vidéo, construit sur le Cosmos, n'est pas sous les radars pour tout le monde, car il y a eu un airdrop il y a quelques temps. D'ailleurs, c'est encore disponible. Vous pouvez aller checker si vous êtes éligible, pourquoi pas, si vous êtes un stacker de TIA, DIM, Atom, QRDO ou d'un NFT éligible, peut-être que vous avez raté tout simplement ce airdrop. Donc allez-y, de toute manière, les liens seront tous en description de la vidéo et on va parler de ce Warden parce que malgré cet airdrop, on va continuer. Il y a un testnet, il y a des actions à faire, donc sûrement peut-être un autre airdrop qui risque d'arriver assez rapidement. On peut voir ici que c'est un testnet intensive. Alors je vais quand même faire une présentation rapide de ce projet Warden parce que c'est quand même assez intéressant et ils sont vraiment sur une optique d'adoption du grand public parce que lorsqu'ils vont arriver, je ne pense pas que les gens vont vouloir avoir plusieurs wallets un petit peu de partout, aller sur des blockchains différentes, passer par des bridges et ainsi de suite. Il va falloir simplifier tout ça dans le Web 3. Warden, c'est un projet qui justement simplifie tout ça. Alors pour l'expliquer, c'est comme c'est noté ici. Et là, il l'explique bien. Imaginez que vous ayez différents comptes en ligne pour vos mails, réseaux sociaux, sites e-commerce, chacun avec son propre nom utilisateur et mot de passe. C'est difficile de tous les retenir, les mots de passe, les noms utilisateurs. Et il est également contraignant de devoir à chaque fois se connecter pour interagir avec chacun de ces comptes. Et c'est le constat qu'on fait aujourd'hui sur le Web3. On est des bidouilleurs quand même. On passe d'un wallet EVM à un wallet Cosmos pour pouvoir interagir avec une DApp en particulier. Et tout ça ne tend pas vers une adoption massive du grand public. Donc, qu'est-ce qu'il propose exactement? En fait, le projet Warden Protocol propose l'abstraction de chaînes et fonctionne de manière similaire. Au lieu de gérer plusieurs portefeuilles, wallets ou des comptes pour différentes blockchains séparément, vous pouvez les regrouper dans un seul espace au sein du protocole Warden. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Et donc, comme un gestionnaire de mots de passe garde vos informations de connexion organisées et sécurisées, l'agrégation de comptes dans le protocole Warden vous aide à gérer tous vos portefeuilles de manière pratique et sécurisée et surtout en un seul endroit. On va voir, c'est ici, c'est dans le Space Ward. Donc c'est un projet qui est intéressant, il y a un airdrop sûrement à la clé et puis même pour nous, ça, pourquoi pas, ça vaut le coup d'essayer ce testnet. Déjà, on va aller sur X. On peut voir qu'aujourd'hui, ils sont environ 40 000 abonnés, pratiquement 41 000. J'aime bien regarder ce chiffre pour voir justement si la communauté augmente ou pas. 40 000 aujourd'hui, c'est pas énorme. Voilà, donc janvier 2024, c'est quelque chose quand même d'assez récent. C'est pas un vieux projet, même si certains ont déjà entendu parler de lui. Ils ont un serveur Discord. J'y suis allé rapidement, je n'ai pas encore tout fouillé, mais actuellement, ce qu'il y a à faire, c'est de choper quelques rôles. On peut le voir ici, donc je les ai chopés. Normalement, au bout de 5-10 minutes, vous devriez avoir le rôle Genesis, le rôle Early, Defender et French. Voilà, donc il y a des petites actions à faire ici, vous regarderez, pour avoir les différents rôles. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet sur le testnet. Donc vous allez arriver sur un lien, donc bien sûr que je mets en description, le Space Ward, donc c'est ici que ça va se passer. Alors j'ai ouvert exprès un nouveau wallet, un tout neuf thème tuto. Alors il n'y a rien dessus, il y a 0, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire la démonstration, faire le tuto de cette vidéo. Donc première chose, vous connectez votre wallet, donc là il est déjà connecté ici, et vous allez aller, vous cliquez dessus et vous allez faire cliquer sur Get Ward, ça c'est un faucet pour pouvoir obtenir des tokens test. Et là je viens de recevoir 10 tokens Ward, donc dans mon wallet. On va aller voir ici. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la chaîne qui est visible. Si je tape ici Warden, je ne vais pas l'avoir. Ah si, il y est. Donc je peux l'avoir ici. Donc je vais afficher tout ça. Donc peut-être que vous ne la verrez pas parce que moi, je l'ai déjà fait une première fois et au début, je ne la voyais pas. Mais c'est pas grave. Donc vous faites ça. Vous chopez vos 10 tokens Ward comme je viens de le faire. Et de toute manière, en faisant ça, lorsque vous allez cliquer là-dessus, si vous n'avez pas le réseau, il va vous le proposer. Donc vous allez pouvoir l'installer à ce moment-là. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir créer votre New Space. Allez, c'est parti. Petite signature. On va créer notre premier espace pour pouvoir justement ensuite aller vers des apps, voilà, des dApps.
Il y a Uniswap, il y a Squid, il y a PancakeSwap, ça me rappelle des souvenirs. Il y a plusieurs dApps, puis il y en a d'autres qui vont venir par la suite, je pense. Et là, il va falloir créer une clé. Donc, c'est ce que vous allez faire. On clique dessus, on sélectionne, alors il n'y a pas le choix, on prend ça, on fait créer, on approuve la transaction, on va laisser faire. Et là, ça va nous créer une clé publique du Spaceward. Voilà, il se trouve ici. Voilà, donc là, j'ai une adresse qui se trouve là. C'est pas une adresse que j'ai dans mon MetaMask, c'est l'adresse qui est propre à mon Spaceward. Voilà, donc je vais pouvoir comme ça ou recevoir des tokens directement, donc en copiant cette adresse. Et vous voyez ici, je peux aussi récupérer des tokens Sepolia. Donc les tokens Sepolia, c'est avec un faucet. Donc moi, généralement, je le fais assez régulièrement. Donc j'ai des tokens Sepolia déjà dans d'autres wallets. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien ouvrir votre MetaMask. Voilà, donc récupérer un compte où il y a déjà des tokens Sepolia et les envoyer directement sur votre Spaceward. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser par exemple Uniswap. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien aussi donc copier cette adresse, ouvrir le faucet. Alors il y a deux faucets hein, généralement. Moi j'en connais deux, il y en a peut-être d'autres. Il y a le Sepolia Po Faucet. Lui c'est du minage, donc vous allez pouvoir miner du ETH Sepolia. Et il y a celui aussi d'Alchimie. Donc là il faut mieux avoir un compte. Et là vous pouvez en avoir 0,5. Donc vous prenez celui qui vous paraît le mieux pour pouvoir claim justement ces tokens. Mais si vous n'arrivez pas à le faire avec cette adresse, faites-le plutôt avec une adresse de votre MetaMask, parce que j'ai vu qu'avec le testnet, il y a beaucoup de monde quand même qui essaye d'avoir ce genre de token et ça ne marche pas forcément. Donc vous le faites comme vous le faites d'habitude avec votre compte wallet. Donc je vais venir copier ça, je vais aller dans mon MetaMask. On va envoyer, pas beaucoup, hein, je vais en envoyer 0,1. Donc ici, je vais coller cette adresse, l'adresse publique, donc du Spaceward. Voilà, donc on va mettre 0,1. Sepolia ETH. On fait suivant. Et on confirme. Voilà, comme ça va arriver ici. Et avec ça, on va pouvoir déjà interagir avec les différentes dates. Vous voyez, c'est exactement ce qui va se passer. Donc voilà, donc c'est arrivé, 294 $, 0,1. C'est assez rapide. Je suis étonné. Et en fait, le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un space ici et d'aller sur plusieurs applications sans quitter finalement ce Spaceward. Tout va se passer là. Il n'y aura pas besoin de changer de wallet. Tout va se faire à l'intérieur de ça. Par exemple, je vais aller sur Uniswap. Donc je reste ici, vous voyez, sur le côté. Je peux revenir à n'importe quel moment. Donc on va retourner sur Uniswap. Voilà, donc je retrouve ici donc la ETH. Alors là, je suis connecté avec mon wallet MetaMask, mais toujours en étant dans le Spaceward. On va faire de l'ETH vers du WETH de 0,01. Voilà, par exemple. Et on va faire ça. Voilà, on va faire une transaction. On confirme. Voilà, c'est en train de se faire. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de garder le même Spaceward, comme ça, avec son adresse publique. Et à l'intérieur, on va interagir avec différentes applications du web. Et là, de la même façon, je vais pouvoir aller tout simplement sur une autre, hein, faire ce qu'il y a. Bon, il n'y en a pas énormément pour l'instant. PancakeSwap, donc j'ai pas de BNB par contre là. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc je me connecte avec un des wallets qui se trouve ici, par exemple Rabbit. Je vais changer un petit peu. Je change. Voilà, je suis connecté toujours dans mon Spaceward. Voilà. Eh bien, ah oui, dernière chose. Donc là, vous voyez, bon, vous vous amusez un petit peu avec ça. C'est sympa, c'est assez rapide. Il peut y avoir un airdrop derrière. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est toujours important, c'est les quêtes. Il y a des quêtes sur Zilli. Je vais mettre aussi le lien en description. Alors attention, parce que j'ai vu l'information que c'est jusqu'au 17 mai. Là, on est le 7. Donc je vais poster la vidéo sûrement demain, ça sera le 8. Donc c'est sûr, il y a encore 9 jours, hein, donc vous avez le temps de le faire. Donc là, sur Zilli, vous faites toutes les quêtes et comme ça, vous êtes bien. Vous prenez quelques rôles sur Discord, vous faites quelques transactions en étant sur le Spaceware. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même sympa. Alors, je ne dis pas que je vais m'en servir tout le temps, parce que j'ai mes habitudes, c'est vrai. Mais il faut penser à ceux qui arriveront par la suite, peut-être qui seront bien contents
d'avoir ce genre de projet qui en quelque sorte leur simplifie la vie. Et bien sur ce, merci de m'avoir écouté. Pensez à liker la vidéo, c'est important pour moi. Je vais continuer à aller vous dénicher des petites perles parce que forcément, à force d'aller voir des projets early, à un moment donné, on va tomber sur le bon. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.